Pour tous ceux qui en doutaient encore, c'est du sport. 10 heures de conduite par jour en moyenne, sans s'arrêter même pour se ravitailler. Le rallye Monte-Carlo des énergies nouvelles n'est pas une simple virée entre amis. Il faut toutefois sacrément bien s'entendre si l'on veut espérer répondre aux exigences de cette compétition organisée pour la 14e fois par l'Automobile Club de Monaco, à commencer par le timing très strict imposé dès le premier jour pour rallier la principauté depuis les 3 villes partenaires que sont Lugano en Suisse, Annecy-le-Vieux et Clermont-Ferrand. Aux couleurs de la ville de Clermont, justement, 2 équipes participantes roulant au gaz naturel de ville ou GNV, une Citroën C3 et une modeste Fiat Panda. La voiture, c'est une voiture de tous les jours. Le simple équipement que l'on met en plus, c'est ce qu'on appelle un trip, qui permet de compter la distance précise. On a des capteurs au niveau des roues, donc par rapport au compteur kilométrique, on est exactement à 1 mètre près à la distance réelle. Voilà, c'est la seule instrumentation, plus un ordinateur qui nous permet de calculer une distance par rapport à une moyenne imposée par l'organisation. C'est le premier critère de réussite dans ce rallye. Les 91 équipes rassemblées à Monaco devront respecter une vitesse moyenne de 49 à 50 km/h sur l'ensemble du parcours, qui rejoint Aix-en-Provence le 2e jour pour revenir sur Monaco le 3e, en passant naturellement par les plus belles et aussi les plus tortueuses routes de montagne que les Alpes peuvent offrir. Là, on ne peut guère faire mieux que 25 ou 30 km/h, il va donc falloir compenser dès que l'occasion se présente, mais voilà, la compétition est sur route ouverte et on ne doit pas excéder les limitations de vitesse de plus de 20 km/h, sous peine d'être immédiatement alourdi de 1000 points de pénalité à la première infraction et d'être exclu de la course dès la seconde. L'allure doit donc être optimisée constamment si l'on veut rejoindre les points de contrôle dans les temps et briller dans les zones de régularité où le moindre écart est sanctionné. C'est 1 point par seconde de décalage à chaque point de contrôle et le plus dur, c'est les pénalités de pointage. Là, c'est par 1000 points ou 2000 points, donc il faut à tout prix éviter une pénalité de pointage parce que bon, le rallye est carrément perdu d'avance. Mais en zone de régularité, c'est dur aussi de terminer à 0. Le vainqueur, je crois qu'il a une 50aine de points de pénalité quand même, ce qui est peu par rapport à la difficulté du rallye. Autre exigence de l'organisation, et pas la moindre, utiliser à 80% au moins l'énergie douce, qu'elle soit électrique, combustible végétal ou autre. Pour les véhicules roulant au GPL ou GNV, l'utilisation de l'essence est donc tolérée entre 2 ravitaillements de gaz, mais mieux vaut garder son œil sur les jauges car au-delà des 20% d'utilisation acceptée, c'est l'élimination. La C3 clermontoise, très bien placée au classement général, en fait les frais. Notre Panda, elle, est handicapée dès le 2e jour par une panne des instruments de mesure. La régularité se fera donc au simple chronomètre. Résultat, 16 secondes de perdu. Et au 4e et dernier jour, après une épreuve finale nocturne dans des conditions météo particulièrement difficiles, la 25e place du classement général, qui n'empêchera pas notre équipe de s'illustrer à l'épreuve de maniabilité qui, elle, n'est pas prise en compte. Notre objectif, on ne l'avait jamais annoncé, mais on avait envie de rentrer dans les 10. Et quand on regarde ce qu'on a fait sur des spéciales où l'instrumentation que l'on avait ensuite mis en place a marché, c'était jouable. Voilà, donc c'est dommage. C'est dommage, oui. Oui, je pense qu'on pouvait faire ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, on a une petite voiture. C'est une voiture qui n'était pas du tout, qui n'est pas adaptée. Elle est adaptée au sens consommation, évidemment, mais au sens des routes qu'on rencontre, elle n'est pas du tout adaptée. Il faut savoir aussi, c'est qu'il y avait pas mal de pandas, des pandas un peu plus modernes, et on a la chance d'être devant, quoi. Donc c'est pas mal. Le moral reste bon pour notre équipe. L'année prochaine, Michel Sudre et Jean-Louis Belin s'allieront donc certainement une 7e fois pour défendre les couleurs clermontoises. À quelques jours de la semaine nationale du développement durable, la participation de la ville de Clermont au rallye Monte-Carlo des énergies nouvelles reste un symbole fort de son engagement pour l'utilisation d'énergies plus douces. À Clermont, rappelons-le, 30% des véhicules municipaux sont des véhicules propres.